Merci beaucoup, chers journalistes, chers compatriotes. Notre Constitution fixe clairement la durée et la limite des mandats présidentiels. 5 ans renouvelables une seule fois. C'est sur cette base que M. Alassane Ouattara a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Son mandat devrait donc s'achever le 25 octobre 2020. Pourtant, en violation manifeste de notre loi fondamentale et avec la complicité du Conseil constitutionnel inféodé, il a brigué un 3e mandat aujourd'hui en cours et censé prendre fin en octobre 2025. Cette forfaiture a plongé notre pays dans des violences meurtrières qui ont coûté la vie à plus de 80 compatriotes et blessé des centaines d'innocents. Comme si cela ne suffisait pas, le 29 juillet 2025, M. Alassane Ouattara a annoncé son intention de se présenter pour un 4e mandat, foulant encore davantage au pied la Constitution et la mémoire de ceux qui sont tombés pour la défendre. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, nous les centristes, attachés à l'état de droit, à la paix et à la dignité humaine, ne pouvons accepter cette dérive autoritaire. Une telle situation crée une insécurité juridique majeure. Si la Constitution peut être écartée pour un candidat, pourquoi devrait-elle s'appliquer aux autres? La loi fondamentale ne peut être respectée à géométrie variable. Soit elle s'impose à tous, soit elle ne vaut pour personne. Aujourd'hui, je le dis solennellement, tant que M. Alassane Ouattara persistera dans ce hold-up constitutionnel, notre pays vivra un état de caducité constitutionnelle. Dans ce contexte, nous ne sommes plus sous l'état de droit, mais sous l'arbitraire. C'est pourquoi, au nom du peuple ivoirien, j'en appelle à une seule issue de sagesse, que M. Alassane Ouattara renonce immédiatement à cette candidature illégale. Ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie la Constitution dans sa totalité. Et ce n'est qu'aussi à cette condition que je déposerai mes dossiers de candidature pour briguer le suffrage universel. Mes chers compatriotes, chaque violation de notre Constitution a déjà coûté trop de vies. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Disons non à l'injustice, non à la confiscation de la démocratie, non à l'inégalité. La perspective d'un 4e mandat fragilise un pays déjà marqué par de profondes blessures. Depuis toujours, notre peuple s'est distingué par sa culture du dialogue, de la palabre à palabre, de l'écoute mutuelle. C'est pourquoi, en tant que citoyen, j'appelle à rencontrer le président de la République et les responsables de l'opposition. Parce que chaque vie humaine est sacrée. Le président de la République et les responsables de l'opposition devront avoir l'humilité et le courage de s'asseoir autour d'une même table pour parler, pour s'écouter et trouver des solutions qui préservent la paix. Car pour le prix de la paix, encore si fragile dans notre pays, je n'ai pas résigné un seul instant à prendre sur moi et faire la longue marche pour la paix.
une marche de 418 km de Bouaké à Abidjan. Aucune vie ivoirienne ne doit être sacrifiée. Nous devons ce devoir à nos enfants, à la mémoire de nos martyrs et à la dignité de notre patrie. Notre responsabilité est immense. Choisir la paix plutôt que la violence, le dialogue plutôt que le silence, l'unité plutôt que la division. Ensemble, avec patience et respect, bâtissons une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire des centristes Nyambo Kakou. Merci.